Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une vidéo de jardinage. Alors jusqu'il y a encore 10 jours, il faisait 35 degrés la nuit dans notre chambre, on n'en pouvait plus. Et là en 10 jours, la température s'est effondrée. Ce matin il faisait 5 degrés au thermomètre, j'avais même des petites gelées au jardin, donc vraiment un changement de température extrêmement brusque. Et là du coup on va se diriger doucement vers du coup la fin du potager d'été. Et clairement on va rentrer de plein pied dans l'automne. Donc on a déjà fait des belles récoltes pendant tout le mois. Septembre c'est généralement le mois où on a les plus belles récoltes de légumes d'été, hein, contrairement à ce que les gens pourraient imaginer. C'est en septembre que ça donne le plus, hein, quand on fait du potager en France en extérieur, c'est pour des tomates, des poivrons, des aubergines. Mais là les froids arrivant, on va clairement s'orienter vers la fin de tout ça. Et malgré des belles récoltes en septembre, là je vais vous les afficher à l'écran. Là maintenant elles vont aller clairement en diminuant, et puis je pense qu'on va être sur les dernières semaines de récolte, et puis après on va s'orienter doucement vers le fait d'enlever tout ça, toutes ces cultures annuelles de solanacées et de courges et courgettes, et puis on va rebâcher tout ça, on va nourrir le sol, mais ça sera l'occasion d'autres vidéos. Bon là il va être grand temps de récolter les tournesols, dont ce tournesol géant. Je vous laisse regarder un peu la taille de l'engin avec ma main dessus. Il y en a encore pas mal d'autres à côté également, dans des beaux, là encore celui-là aussi qui est vraiment joli. Et donc voilà, on va ramasser tout ça, puis on va essayer de récupérer les graines. Bon, je suis en plein épluchage des tournesols, et puis vous voyez, on obtient quand même pas mal de graines, donc ça va pas mal servir à nourrir les oiseaux en fait cet hiver. Et puis ceux-là, on va se les garder pour nous, c'est ceux qui a fait pousser la petite. On va les éplucher cet après-midi, et puis je pense qu'on va les faire griller au four avec un peu de sel. Et ça nous fera de la petite grignote. Alors parmi les surprises de cette semaine au jardin, voilà sur quoi je suis tombé. Un terrier de lapin là, qui est juste au coin de mon terrain. Et bon du coup j'ai vu ça avec la puce, et quand elle a vu ça, forcément la puce elle a voulu lui donner à manger, donc lui a mis quelques graines au lapin. Et bon, je suis dans un coin du jardin où il n'y a pas grand chose que le lapin pourrait menacer, à part peut-être voilà, c'est mes petites plantations d'arbres japonais, notamment la glycine, le camélia et l'hortensia. Donc je vais voir surtout pour protéger le pied de la glycine avec du petit grillage à lapin. Et puis j'espère que voilà, ça va suffire et que le lapin il va pas trop faire de dégâts. Puis j'espère que j'aurai pas de regrets à le laisser là, que je vais pas me retrouver avec un élevage de lapins dans le jardin. Enfin voilà, on verra ça. À suivre. Bon, j'ai protégé la glycine. Au moins le lapin il viendra pas manger le tronc de cet arbre là. Ceux-là, bon, je vais les laisser comme ça. On va voir si effectivement je vais avoir des dégâts ou pas. De toute façon, ils sont déjà pas bien vaillants, donc je vais les laisser comme ça. Puis on va voir si j'ai des dégâts à cause du lapin. Ça sera la surprise. Et au niveau du riz, je vous le montre en passant, vous voyez, ça pousse bien. Il est encore très vert et il commence à faire froid, donc j'espère quand même que je vais réussir à l'emmener jusqu'au bout. J'ai quand même bon espoir, hein, parce que là, vous voyez, il y a quand même des grains qui commencent à être bien jaunes. Et voilà, j'ai bon espoir de vous faire une petite vidéo sur la récolte du riz. À suivre. Alors au niveau des courges au potager, on voit que clairement on arrive au bout. Mais il va nous rester encore à ramasser du coup tous les butternuts. Alors je les laisse encore au maximum à l'extérieur, hein. Je pense qu'ils peuvent encore, ils sont encore palichons je trouve. Donc je vais les laisser pousser encore un peu. Et je les ramasserai, je sais pas, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines. Alors il y en a un peu partout, le problème, ça se répand partout. Attendez, vous voyez il y en a encore là, là-bas, il y en a encore au fond. Donc côté butternut, je suis parti pour faire une belle récolte. J'en ai plus d'une dizaine a priori. Et c'est tout ce qui reste, hein, a priori. Il doit peut-être rester 1 ou 2 courges albenga. Mais au niveau des courges, c'est en gros tout ce qui reste. Et alors je suis super content aussi parce que j'ai réussi à avoir des pastèques cette année. Et plutôt d'un beau gabarit quoi. Alors, ça je vous montre ça. Vous voyez, elles sont belles hein. Bon, je vais les ouvrir après, on va voir si dedans elles sont bonnes. Et je les ai bien serrées fort et elles ont craqué à l'intérieur. Donc c'est bon moyen de savoir si elles sont mûres. Et là je pense que du coup elles vont être bonnes. Du côté des courgettes, a priori, on a les dernières courgettes sur la culture principale de courgettes qui avait été lancée en premier. Il reste également encore un petit pâtisson ici, et puis il y en a un peu encore à gauche à droite, des tout petits. Je sais pas s'ils vont réussir à grossir plus que ça. Là, ils sont tout petits.
Mais on a aussi du coup la deuxième session de courgettes que j'avais lancée mi-juillet, mais qui commence à donner à plein. Hein, là, vous voyez, là, deux belles courgettes ici. Encore une ici. Mais là, je vous avoue, les courgettes, on commence vraiment à plus en pouvoir. Donc bon, je vais les ramasser. Mais il y a de fortes chances qu'on les donne ou qu'on les congèle, parce que là, les courgettes, on n'en peut plus. Et du coup là je profite de cette vidéo pour, comme je le fais régulièrement, remercier tous ceux qui ont pris un abonnement, une souscription à la chaîne à 1 € par mois. Merci beaucoup à vous tous de me soutenir dans mes vidéos, dans mon travail, ça fait franchement plaisir. Je tenais également à vous informer que j'ai ouvert une sorte de petite vitrine avec Amazon, là c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, où je vous ai mis dedans du coup tous les trucs que vous voyez dans mes vidéos que j'ai pu utiliser. Donc voilà, c'est un bon moyen pour vous d'avoir les références. Si vous commandez du coup dans la vitrine, ça vous coûte le même prix que si vous passez par Amazon normal, sauf moi je touche une petite commission dessus, donc voilà, c'est une manière de me soutenir également. C'est bon aussi de savoir que tous les achats que vous feriez sur Amazon en passant du coup par cette vitrine, en rentrant par cette vitrine, même si c'est pas des objets qui sont dedans, du coup pareil, ça vous coûte le même prix et moi je touche une petite commission, donc voilà, n'hésitez pas, c'est un moyen de me soutenir dans mon travail et vous ça vous coûte rien et puis moi ça m'aide un peu. Et du coup ça vous met également du coup toutes les références de ce que vous pourriez voir dans les vidéos, même si vous ne passez pas par Amazon, vous pouvez retrouver tout ce que je vous montre dans les vidéos. Et je vous rappelle que pour le coup il n'y a rien qui est sponsorisé hein, dans mes vidéos, j'ai jamais reçu d'argent de la part des gens qui font les produits, ni on m'a jamais offert les produits, donc c'est vraiment je vous montre ce que j'achète avec mes petits sous à moi. Et puis du coup voilà, c'est pas forcément les meilleurs matos à chaque fois, mais enfin moi j'en suis plutôt content. Et ceux dont je suis pas content, je vous les mets pas dans la vitrine, hein, parce qu'il y a des choses dont je suis pas très satisfait de mes achats. Du coup tout ce que je vous mets c'est vraiment les trucs dont je suis plutôt content. Voilà, et puis encore merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et on continue. Et donc dans cette vidéo on est parti pour faire les dernières récoltes de légumes d'été. Vous voyez encore beaucoup de tomates, hein, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, beaucoup de taches rouges de ci de là. Je pense que aubergines ça va commencer à être compliqué, il ne va plus y avoir grand chose. Poivrons doit y en avoir encore pas mal également. Et puis on va s'orienter du coup vers les semis, toujours hein, du potager d'automne. On va continuer à avancer tout ça. Et vous voyez il y a encore pas mal de choses, hein, donc les blettes qui sont des bisannuelles, donc on n'est pas beaucoup ramassé à la première récolte, hein, c'est-à-dire entre juin et août. Il y avait tellement le légume d'été que du coup on les a laissés passer, mais là on va pouvoir commencer à s'intéresser à elles. Et vous voyez il y a des belles feuilles un peu partout. Donc là ça promet de belles récoltes de blettes. Les carottes également qui donnent à plein, là il y en a partout. Donc ça pareil, la planche de carottes, on devrait se ramasser pas mal. Là vous voyez là, par exemple des radis qui ont été semés pour le potager d'automne, qui commencent à bien donner. Alors attendez, il faut que j'enlève le grillage pour vous les montrer. Et ça commence à être joli, il y en a partout. Avec à côté de ça également d'autres petits semis qui poussent bien de partout. On a les poireaux également qu'on va pouvoir ramasser. Alors ça tombe bien, on a prévu de faire un sukiyaki cette semaine. Donc poireaux, carottes. Qu'est-ce que je vais ramasser d'autre? Peut-être un peu de roquettes. Un peu des blettes également du coup justement. Ça sera très bien dans le sukiyaki. Alors là voilà, il y a des haricots que j'ai fait pousser pour faire du grain. Bon, ils sont pas encore complètement secs, hein, donc j'attends encore pour les ramasser. Mais là c'est pareil, là il y a pas mal de haricots grains qui sont en train de pousser. On a une belle planche de haricots là. Là encore des poireaux. Alors ça c'est le semis que j'avais fait à la volée avec les boules anti-oiseaux. Ça fonctionnait pas trop mal, même si on voit que sur cette partie là à droite, il n'y a rien qui est sorti. Par contre ici vous voyez ça a plutôt pas trop mal marché, il y a des choses. Alors, par contre je vais laisser pousser encore tout ça parce que je ne saurais pas vous dire qui est quoi exactement dans le tas. Donc voilà, on va laisser pousser puis on va voir un peu ce qu'on a au final. Alors ici j'ai de la tétragone cornue que j'avais semée au tout début de la saison et qui commence à bien pousser, à donner. Bon elle est quand même relativement petite mais enfin il y a quand même pas mal de feuilles. Et là ici, voilà, c'est la plate-bande que j'avais fait pak choy, petsai. Là comme vous pouvez le voir c'est vraiment il y en a partout parce que j'avais de la roquette spontanée qui avait poussé au milieu. Et là vraiment c'est devenu la jungle. Alors il faut que j'arrive quand même à faire la différence entre ce qui est mangeable et puis il y a quand même aussi par exemple il y a des pissenlits, des choses comme ça au milieu, donc il ne faut pas non plus que je récolte tout. Mais bon voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et là vous voyez les petsai ils sont vraiment jolis. Les pak choy se sont pas mal fait noyer dans la roquette quand même, on a plutôt du mal à les retrouver maintenant. C'est vraiment très vert, hein. Ça a poussé de fou. Hein. Ça a priori c'est un pak choy ça je pense. Ça c'en est aussi, toutes les fleurs jaunes je crois que c'est les pak choy.
Alors au niveau des tomates, on voit qu'on arrive au bout, hein, le mildiou est en train de gagner les plants, même si c'est encore relativement vert là, vous voyez, mais bon, quand même clairement, ça commence à être de moins en moins joli. Au niveau des tomates, elles commencent à être de plus en plus abîmées et éclatées, hein. Je pense que l'excès de pluie et d'eau fait éclater les tomates. On retrouve la même chose au niveau des tomates cerises aussi, elles ont du mal à rougir, elles ont tendance à éclater, et la plupart des tomates que j'ai ramassées du coup ont des éclatements comme ça. Alors il y en a pas mal du coup que je peux pas ramasser, qui sont plus très bonnes à manger. Et vous voyez, donc du coup là on commence à arriver vers la fin de la saison, et ces tomates là généralement sont beaucoup moins savoureuses, hein. Elles ont beaucoup moins de goût que les premières tomates de la saison, en plus d'être un peu moins jolies. Donc j'hésite pas pour le coup à en laisser, hein. Celles qui sont les moins jolies je les laisse, et puis il y en a carrément des qui ont pourri. Celle-là je l'ai jetée derrière par exemple, elle m'a éclaté dans les mains quand je l'ai ramassée. Donc généralement les dernières récoltes elles sont jamais très rigolotes, il y a un petit côté un peu fin de la saison, et puis les fruits sont moins jolis, voilà, il y a un peu du moisi partout, tout ça, donc c'est quand même beaucoup moins sympa que le début de la saison, mais bon on ramasse quand même, hein, ça serait dommage de se priver de ça, hein. Vous voyez, il y a quand même du monde, hein. Et vous voyez là encore, il y a encore pas mal de monde, hein, sur ces pieds de tomates là, même si on voit que c'est vraiment les dernières qu'on va ramasser, hein, puisque le feuillage est complètement en train de brûler sous le mildiou. Et sûrement que celles qui restent, qui sont vertes, n'arriveront pas à aller jusqu'au bout. Et resteront des tomates vertes. Alors pour ce qui est de l'arrosage, hein, je vous montre la rizière. Ça fait 2 semaines que j'ai coupé l'eau, hein, et vous voyez, elle est quand même bien remplie. Il y a largement de l'eau. Et en fait, il n'y a plus besoin d'arroser, hein. Le potager, là, avec ce qu'il est tombé, là, j'ai relevé 50 mm d'eau là au pluviomètre. Ça veut dire en gros 5 arrosoirs de 10 litres au mètre carré. Donc il n'y a clairement plus besoin d'arroser. Et voilà, l'herbe a vraiment beaucoup poussé. Et par contre, ouais, pour tout ce qui est solanacées et tout ça, là, ça commence à être un climat qui est vraiment plus adapté. En plus, les jours qui raccourcissent, il commence à faire plus froid. Donc voilà, on arrive sur la fin de la saison estivale. Cette année, les poivrons ont donné une quantité de fruits. J'en ai vraiment partout. Puis des énormes, des bien beaux. Des comme ça, là, j'en ai peut-être 20-30 à ramasser. Il y en a partout, partout. Et c'est trop, hein, c'est une trop grosse production de poivrons. L'an prochain, il va falloir que j'ajuste parce que 14 plants de poivrons, là, une planche entière. Ça a l'air de rien comme ça, hein, parce que c'est ce que je fais en aubergine. Puis en tomate, je mets 4 planches comme ça. Mais en fait, c'est trop. Ça fait une production vraiment énorme. Donc, oui, là, j'ai déjà ramassé ça. Et puis, je pourrais en ramasser. Je pourrais remplir plus d'un panier juste de poivrons, je pense. Bon, je vais en laisser, parce que de toute façon, on n'en aura pas l'usage. Mais ouais, vraiment, la culture de poivrons, vraiment une belle réussite. Et du poivron doux d'Espagne, hein, ce qui est plus classique, fait en plan moi-même. Il n'était pas très vaillant au départ pourtant, mais regardez ça. Franchement, ça a super bien marché. Bon, les aubergines, c'est généralement les plus frileuses, c'est les premières à s'arrêter en termes de légumes du soleil. Mais bon, voilà, j'en ai ramassé 3 des comme ça. J'espère qu'elles sont suffisamment mûres. Et on va voir un peu ce que ça donne. Je me souviens plus comment s'appelait cette variété-là. Si je la retrouve, je vous mets le nom. Et elles sont plutôt jolies, hein. Elles ont une bonne tête, parce que la plupart des aubergines que j'avais, c'était comme ça. Là, celles-là, je les laisse encore un peu. Elles sont pas tout à fait mûres. Je me dis qu'avec un peu de chance, elles vont mûrir. Il y a eu un gros coup de froid ce matin. Et là, ils annoncent pour les jours à venir encore, ça va remonter un petit peu. Avec du 18-20 degrés l'après-midi. Donc, il y a moyen que la culture se termine gentiment et que ça finisse de mûrir un peu. Alors dans la série jardinage d'exception, voilà, ça c'est le genre de truc que j'hésite pas à faire. Voilà, ça c'est une offre qu'il y avait au Lidl pour une sorte de jardinière en fait, toute préparée. Vous voyez là, regardez ça, c'est une sorte de carton. Il n'y a qu'à mettre ça dans une jardinière, on met le terreau, on arrose et on a une belle jardinière de fleurs. Donc ça fait partie du genre de choses que je fais. J'ai aussi acheté 8 bulbes de tulipes. J'essaie de mettre un peu des fleurs au jardin, j'aime bien ça. Et là pour le coup, j'hésite pas à prendre du terreau universel. Alors ça pareil, c'est des paquets à 1,30 €. Alors c'est pas utilisable en agriculture biologique, mais pour faire pousser les fleurs d'ornement, ma foi c'est parfait. 1,30 € les 20 litres, c'est vraiment pas cher. Et ça fait des jolies fleurs au jardin pour un prix très abordable. Allez, je vais installer ça. Et donc voilà, le genre également de sachet que j'achète généralement à l'automne. Il y a 8 tulipes, hein, je vais mettre ça dans un bac de jardinière devant la maison, ça fera des fleurs. Et voilà, sur les fleurs, j'hésite pas à acheter des choses toutes prêtes. Même des fois j'achète aussi des plants de légumes, hein, pour le potager aussi, je fais pas tout moi-même, hein, ça m'arrive des fois d'acheter des choses. Mais sur les fleurs, hein, c'est souvent que ça m'arrive d'acheter des petites choses à mettre au jardin. Et encore là, vous voyez, hein, je pars quand même de bulbes, hein, je pars pas de zéro. Mais voilà, des choses toutes prêtes à l'emploi, c'est quand même relativement facile, il faut simplifier un peu la vie quand on peut.
Là on est vraiment dans le jardinage à la portée de tout le monde. Hein. Hop, attention, zoufla. On met par-dessus. Voilà, on tasse un peu, il n'y a plus qu'à arroser. Et voilà, j'ai une jardinière qui va me faire, si j'en crois l'image, quelque chose comme ça, enfin, on verra bien. Et voilà, allez, je vais mettre ça devant la maison. Et puis ça va faire des jolies fleurs au printemps. Alors vu la météo, hein, j'en ai profité pour éteindre tous les arrosages automatiques, hein, c'est pas la peine de continuer. Surtout que cet arrosage automatique là, mine de rien, là le forage, c'est une eau que je pense qui doit être extrêmement calcaire. Parce que là vous voyez, là on voit le poirier là qui se fait mouiller également du coup par l'arrosage automatique. Et on voit que effectivement, là regardez ça, c'est ça. Et là également, vous voyez sur les faroucheurs à oiseaux, ça pose une sorte de couche de calcaire dessus. Toutes les branches là sont blanchies. Alors que vous voyez à côté, là où c'est pas touché par l'arrosage automatique, les branches sont pas du tout comme ça. Vous voyez la différence? Là c'est vraiment tout blanc. Donc l'eau de ce forage, là, à mon avis, est quand même particulièrement calcaire. Il a fallu que je débouche d'ailleurs déjà une première fois les trous là, du sprinkler. Et là on revoit déjà, ça refait à nouveau du calcaire un peu partout. Donc c'est une eau très très dure. Hein. Et on le voit d'ailleurs par exemple sur les feuilles de tétragone cornu. Vous voyez, hein, les traces blanches comme ça, c'est les traces de calcaire, hein, de l'eau d'arrosage. Donc bon, moi je pense pas que ça soit toxique, mais c'est quand même pas forcément très bon pour les plantes et puis surtout pour le sol. Hein, ça veut dire que je rajoute beaucoup du calcaire dans le sol et c'est pas forcément très bon. Généralement le calcaire, vaut mieux éviter d'en avoir trop dans le sol. Donc bon, voilà. Cette eau je la paye pas, hein, elle est quand même gratuite, hein, ça a son gros intérêt. Mais beaucoup de calcaire dedans. Et donc pour le sukiyaki, comme je vous disais, besoin de poireaux. Je vais essayer d'en prendre des beaux là, des gros qu'on a. Allez, c'est bien que je sors, c'est un des premiers que je fais. Bon, le fût est très petit par contre, mais enfin ils sont jolis. Mais j'aurais gagné à être plus buté que ça parce que le fût est vraiment tout petit. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est quand même c'est joli. Hein. Allez, j'en prends encore un ou deux. Voilà, un deuxième. Allez, on va prendre celui-là. Et voilà, 3 poireaux. Je vais couper un peu les racines et le feuillage, c'est pas la peine de tout ramener non plus. Ça va servir de paillage. Et donc pour le sukiyaki, on continue avec quelques carottes. Alors le sukiyaki, c'est une vidéo que je vous ai fait il y a un peu moins d'un an maintenant. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont pas vu, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup moins d'abonnés à la chaîne. C'est une recette japonaise qu'on aime beaucoup et qui est vraiment parfaite quand on commence à passer en dehors des légumes du soleil, qu'on repasse à des choses comme les poireaux, les carottes, tout ce qui est un peu épinard, ce genre de choses. Et c'est une recette vraiment qu'on adore, très simple à faire, très conviviale, familiale. Voilà, je vous mets la capture d'écran ici pour ceux qui veulent aller voir. Et donc quelques carottes pour notre sukiyaki. Alors sur les carottes au potager, généralement j'ai vraiment toutes les tailles parce que je suis un très mauvais éclaircisseur de carottes. Ce qui fait qu'il y a des endroits où elles sont très serrées. Alors ce que j'essaie de faire du coup, c'est de prendre les petites qui sont au milieu, qui empêchent la croissance des autres. Et donc c'est souvent pour ça que du coup je ramasse des petites carottes comme celle-là. Et qui du coup sont entre deux grosses carottes pour leur laisser un peu plus de place. Oh, il y a un monstre là, je vais essayer de l'attraper. Regardez celle-là. Celle-là elle est belle, hein. Bon voilà, en termes de carottes, j'ai largement ce qu'il me faut. Pour même faire quelques petites carottes râpées avec. Allez, je continue. Et donc du coup, je vais ramasser un petit petsai aussi. À mon avis, ça sera parfait pour le sukiyaki. Viens là mon grand. Voilà, voilà. Hop. Et puis peut-être quelques feuilles de blette également. Et voilà un petit panier du jardin, vous voyez, hein, le poivron, aubergine, le petsai. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là du coup? Les blettes, les carottes, quelques radis, poireaux, des petits piments qui se cachent derrière. Voilà, beaucoup de poivrons comme je vous disais.
Voilà, ce genre de petit panier qu'on ramasse au jardin. Et ça, c'est le 3e panier hein, que je ramène. Hein. Il y en a 2 autres, je vais tout vous montrer. Et voilà encore la petite récolte du jour. Hein. Donc les tomates que ma femme a commencé à emballer pour les mettre au congélateur. On va essayer de les congeler cette année. Alors je ferai, je pense, une vidéo sur les moyens de conservation de tout ça. Parce que c'est une question qui revient souvent. Donc le panier que je viens de vous montrer. Et puis voilà également du coup courges, courgettes. Les derniers potimarrons là. Pareil, dernière courge d'Albenga. Et voilà. Encore une belle récolte. Bon, on est le lendemain et le temps a vraiment tourné au beau. Et il va être l'occasion du coup de planter quelques petits plants que j'ai achetés en jardinerie. Alors ouais, j'ai acheté quelques salades et des choux de Bruxelles. Ma femme se plaint toujours qu'elle est privée de choux de Bruxelles. Donc pour une fois, eh ben voilà, je vais pas la priver. Et donc je vais repliquer ça dans cette plate-bande ici. Donc il m'arrive de temps en temps d'acheter des plants, hein, faut pas complexer là-dessus. On n'a pas forcément tous l'occasion de faire ses graines, et puis des fois même les semis qu'on fait ne marchent pas, enfin ça arrive même très régulièrement. Et donc du coup faut pas hésiter à compenser en achetant des plants tout prêts en jardinerie. Ça revient quand même toujours moins cher que d'acheter les légumes tout finis au supermarché. Et puis pour le coup, même s'ils sont pas intégralement bio, puisque au départ ils sont pas forcément bio, toute la fin de la culture se passe de manière bio. Et du coup on a quand même des produits voilà, beaucoup plus naturels, sans traitement particulier. Et donc j'ai utilisé ce bac là qui pour l'instant est bâché, que j'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps. Du coup j'avais arraché les cultures, je l'avais nettoyé puis je l'avais bâché pour éviter que ça serait en herbe. Et je vais en profiter également du coup pour y repiquer tout ce que j'ai pu quand même réussir à faire comme semis dans mon petit meuble à semis là que vous voyez normalement au fond là-bas et que je vous ai présenté déjà dans une vidéo. Et notamment les petits semis d'automne. Alors tout n'a pas pris, hein. Il y a certaines choses qui n'ont pas poussé, d'autres qui ont très bien poussé. Et puis ce qui a poussé et qui est suffisamment grand déjà, écoutez, on va essayer de le repiquer. Voilà, et du coup, je soulève ma petite structure pour les semis. Et voilà en gros le bac à semis tel qu'il est. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Alors tout n'a pas marché, là vous voyez là par exemple il n'y a rien. Là il n'y a pas intégralement tout qui a poussé, mais enfin il y a quand même des choses qui ont poussé. Alors là c'est encore tout petit, hein, on va laisser pousser plus que ça. Donc ça je vais le laisser encore. Et là ça a quand même plutôt bien poussé. Là ça je pense que c'est des choux ça. Vous voyez, regardez tous les choux qui ont poussé également. Donc je pense que je vais repiquer cette partie là. Alors ça si je me trompe pas ça va être la mâche ou les épinards. C'est un des deux. Ici ça ressemblerait quand même plutôt à de la salade ou de la roquette. Le problème c'est que j'ai pas mis d'étiquette, j'ai rien noté. Voilà, ça m'apprendra. J'ai tendance à un peu prendre à la légère l'étiquetage des SMIP et c'est comme ça que je me retrouve avec des choses, je sais plus du tout ce que c'est. Mais bon, on va le mettre au jardin, de toute façon ça va pousser, ça sera la surprise. Si c'est de la mâche, ça fera de la mâche, si c'est des épinards, ça fera des épinards. Et puis si c'est de la roquette, ça fera de la roquette, si c'est de la salade, ça fera de la salade. C'est un peu la surprise. Mais bon, voilà, je vous conseille quand même vous plutôt de mettre des étiquettes, faites pas comme moi. Et les choux, là, je pense que je vais les laisser encore, ils sont petits. Et pareil, toute cette partie-là, là, je pense que je vais laisser. Je sais pas si c'est pas la salade, ça, justement. Donc j'embarque ce qui est déjà à peu près en état d'être piqué. Voilà. Alors vous voyez, c'est un peu mélangé en plus. Je pense qu'il y a des graines qui se sont baladées un peu d'une alvéole à l'autre. Donc bon, j'ai fait ça un peu rapidement. Mais bon, vous voyez quand même, ça a bien poussé. Puis ça a été bien à l'abri du coup de tout ce qui est dégâts, des limaces, des insectes. Vous voyez, les choux, ils sont pas du tout abîmés. À peine, il y a quasiment 0 dégâts. Donc la petite structure de protection des semis, elle a vraiment fait son travail. Hein. Je suis vraiment très content là-dessus. Ça a bien fonctionné. Bon et donc c'est parti, je vais retirer la bâche, on va regarder un peu comment c'est dessous. Bon et on voit qu'à quelques herbes près, la bâche a quand même bien contenu l'enherbement du coup de la plate-bande. Bon, je vais désherber un peu ce qui a repoussé quand même, hein, ce qui était encore présent. Je pense que c'était des racines de chien-dent qui étaient profondément enterrées, qui ont quand même réussi à repousser. Et je vais arracher ça, puis après on va pouvoir repiquer dedans. Et le chien-dent, c'est vraiment un combat de longue haleine. Hein. Vous voyez, ces racines-là étaient enterrées très profondément. Je pense que ça date d'avant que j'ai installé les bacs, hein, donc ça tient toujours. Hein. C'est dans l'argile, enfoncé profondément dans l'argile en dessous là. Et ça fait des racines, c'est quasiment, c'est pas de la racine d'arbre, mais pas loin. Et ça repart sans cesse. Donc une fois que j'arrive à les enlever, après je m'en suis débarrassé. Mais tant que ça reste dans la plate-bande, on a du mal à les tuer juste avec le bâchage. Donc ça fait partie des choses qui ressortent de manière systématique.
Et il faut essayer d'enlever l'intégralité de la racine, sinon juste avec un petit bout c'est capable de repartir. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour les bacs je conseille cette barrière enterrée là, de manière à éviter à ce que si jamais vous gardez les allées enherbées, avec l'herbe de vos allées en fait, attendez, il faut qu'on voit ma main là, repasse du coup sous la plate-bande et puis aille coloniser du coup votre plate-bande. Parce que là par exemple on peut le voir, attendez je vais déplacer un peu la caméra, vous voyez, là j'ai de l'herbe qui arrive de partout. Et ça en fait ça vient de l'extérieur en fait de la plate-bande. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une sorte de barrière enterrée pour empêcher du coup, une fois qu'on a enlevé le chien-dent, pour empêcher qu'il revienne depuis l'extérieur. Parce que là je l'arrache, mais il va repousser. Hein. Ça, il va pas partir. Hein. Il est passé dessous là. Donc c'est vraiment l'intérêt d'une barrière enterrée au niveau des bacs pour se prémunir justement de ça. Du réenvahissement de la plate-bande par l'extérieur. Par contre du coup j'en profite pour vous montrer, vous voyez le type de sol auquel j'en suis arrivé. Ça s'est bien mélangé du coup avec la couche du dessous assez argileuse, et il y a énormément également de compost dedans et ça fait une sorte de matière extrêmement riche, extrêmement meuble. C'est comme jardiner dans le terreau en fait, hein. C'est extrêmement agréable. Et là il faut s'imaginer que des plantes là-dedans, vous pouvez planter ce que vous voulez là-dedans, ça va pousser tout seul, hein. Regardez ça, une sorte de mélange de terre, d'humus. Avec ça il y a tout qui va pousser. L'idée c'est vraiment d'arriver à ce genre de sol là. Une fois que vous êtes arrivé à ce genre de sol là, le jardinage ça va tout seul. Après il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez juste à mettre votre plante au milieu, à faire en sorte qu'il y ait de l'eau et puis tout va pousser, il n'y aura aucun souci. Voilà. Regardez ça. Aller jardiner là-dedans, c'est du bonheur ça. Bon voilà, la plate-bande est nettoyée, on va pouvoir s'attaquer aux plantations, un peu de tout ce que j'ai, donc ça va être relativement simple. Alors je vais mettre les choux sur la partie qui est la plus ensoleillée, de ce côté-là du coup. Alors qu'est-ce que ça dit? Je plante tous les 40-60 cm, donc en gros tous les 50 cm, je récolte de novembre à mars. Et bien allez, c'est parti, hein. Je découvre comme vous. Là comme je vous dis, maintenant avec un sol comme ça, dans la mesure où ça reçoit de l'eau également, tout va pousser tout seul, hein. Voilà, du coup j'hésite pas à mettre sur le bord, hein, parce que le sol étant extrêmement riche, on en profite. J'essaie de faire également une cuvette, hein, pour que l'eau aille vers la plante. Et donc l'intérêt quand même des bacs, c'est que ça draine. Si jamais il y a trop d'eau, eh ben, comme c'est un peu en hauteur par rapport à l'extérieur du bac, ça va quand même bien drainer. Du coup, moi j'ai plutôt tendance à réduire toujours les distances entre les plantations des légumes, hein, par rapport à ce qui est préconisé. Donc là, il y a écrit entre 40 et 60 cm. Donc moi, clairement, je vais prendre 40. Hein. Je vais pas prendre 60. Parce que là, ils vont pas se faire concurrence au niveau du sol. Hein. Le sol étant tellement riche, il y aura à manger par tout le monde. À la rigueur, si ils font vraiment des feuilles très larges, là, ils vont se faire concurrence au niveau des feuilles. Mais bon, je fais confiance à mon sol, du coup, pour compenser un peu. Et le principe des bacs, hein, je vous rappelle, on essaie de ne pas marcher dedans pour éviter de tasser la terre. Hein. Donc là, du coup, pour aller planter celui-là, je vais faire le tour.
D'où l'intérêt d'ailleurs des dimensions que je préconise, là, de 2,50 m par 1 m, puisque comme on est souvent obligé de faire le tour des plates-bandes, eh bien, avec ces dimensions-là, c'est relativement aisé de le faire. Avec des plates-bandes beaucoup plus longues, qui feraient 5 mètres ou ce genre de choses, pour les enjamber et faire le tour, c'est vite compliqué. Je trouve que c'est la bonne dimension. Alors sur la partie plus à l'angle, je vais enchaîner sur les salades. De la laitue rougette de Montpellier. Hop, tous les 25 à 30 cm, donc pareil, on va prendre 25. Alors ce genre de petites salades en motte, on les enterre, mais en laissant un peu dépasser du coup la motte. Il ne faut pas entièrement enterrer la motte. Voilà. Pour s'assurer que le collet de la salade reste bien à l'extérieur, il ne faut pas enterrer le collet de la salade. Ok, donc les salades sont repiquées avec les choux, et là je vais m'attaquer à cette partie-là. Alors à bien y regarder, je pense que ça c'est les navets. Ça ressemble vraiment à des navets, on retrouve les mêmes petites feuilles que sur des radis, puis avec des sortes de feuilles un peu anguleuses, donc je pense que c'est les navets. Ils sont très serrés, donc à chaque fois je vais en garder qu'un. Et le navet de toute façon c'est pas une plante dont on raffole absolument, donc c'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes. Donc voilà, je vais faire en sorte d'avoir cette partie-là qui est plantée en navet, surtout je crois que j'en ai à un autre endroit du jardin également, et ça fera largement l'affaire. Donc je vais juste éclaircir ça de manière à garder un petit navet à chaque fois par alvéole, et puis je vais repiquer ça tranquillement là-dedans. C'est clairement pas la manière la plus simple d'avoir des navets, hein, j'en conviens. C'était un essai que je voulais faire de semis de navets en alvéole. Ça a l'air de fonctionner, mais beaucoup de boulot. Sachant que je sais pas si ça va beaucoup apprécier le fait d'être repiqué. Mais bon, c'est le principe de l'alvéole normalement. La plante n'y voit pas trop grand chose au fait d'être piquée, puisqu'elle n'est pas déplacée de son contexte. Donc on peut imaginer que ça fonctionne. Bon, ça fera office de tentative, d'essai comme ça. On verra si ça marche. Bon, donc voilà, les navets sont également repiqués. Il me reste un tout petit peu de place là-bas. Je vais essayer de repiquer peut-être quelques épinards. Hein. On se donne beaucoup de mal pour avoir cette bonne terre, ces bons espaces de jardinage. Donc on essaie de pas gâcher du coup la place quand on en a. Et du coup, je vais repiquer quelques petits plants d'épinards et puis ça finira cette plate-bande. Bon, et donc voilà, la plate-bande est mise en place. Pour les épinards, j'ai bien appuyé, bien tassé. Hein. Ça fait plusieurs fois que j'ai du mal à faire les épinards et vous avez été nombreux à me dire en commentaire qu'il y a besoin de bien tasser la terre. Bon, ça fait plusieurs fois que j'essaye de bien la tasser, mais là du coup j'ai encore insisté un peu. Et puis voilà, je vais arroser un petit coup avant de laisser cette petite plate-bande vivre, en espérant qu'il n'y ait pas trop de limaces et d'escargots qui traînent autour. Pour l'instant, j'ai pas eu de dégâts, donc je vais pas encore retraiter au fer à molle. J'en ai pas senti le besoin. Je sais qu'il y a d'autres, je pense à Olivier, notamment une potager d'Olivier qui a eu des problèmes de limaces. Pour l'instant, moi, je touche du bois, tout va bien. Mais généralement, à l'automne, j'ai jamais trop de soucis. C'est surtout au printemps que j'ai des problèmes de limaces. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc voilà, j'arrose un bon petit coup. Je pense que je vais quand même remettre en route l'arrosage automatique, au moins pour cette semaine. Il annonce une semaine sans pluie, puis il fait même bon, hein, puisque là, moi, je suis en t-shirt, là, donc clairement, il va faire plutôt bon. Donc pour les petits semis, il ne faudrait pas que ça sèche de trop. Donc voilà, je remets l'arrosage automatique. Vous voyez, pour l'arrosage des semis, hein, j'utilise toujours cette douchette-là. Je la trouve hyper douce au niveau de l'arrosage. Les plants ne bougent même pas, enfin ont l'air de vraiment pas ressentir du tout le fait d'être arrosé. Ça fait un arrosage extrêmement doux, extrêmement fin, beaucoup de petites gouttelettes. Donc pour l'arrosage des semis,
Je trouve que cet ustensile-là, il est vraiment parfait. Et voilà, tout est repiqué, c'est la fin de cette vidéo d'actualité de ce que j'ai pu faire au potager en septembre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Puis je vous rappelle du coup la nouveauté du coup de cette vidéo là, c'est l'ouverture de la petite boutique Amazon. Vous retrouverez les liens en commentaire ou dans la description de la vidéo et de toutes les vidéos de la chaîne. Ça vous permettra du coup de trouver le matériel que j'utilise au jardin. Je vous rappelle, pour vous c'est le même prix, moi je touche une petite commission dessus. Puis si vous rentrez pas dans Amazon par ce lien là, même pour acheter complètement autre chose que ce qu'il y a dans la boutique, ça me permet de me soutenir un peu également, même si pour vous c'est le même prix. Donc on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, puis moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt.